What should we do with the Syrians that are the Canadians that are stuck in Syria? The 2 women and the 2 children were brought back from Syria to Canada. About 40 of them are still there. What should Canada do with those people? That's a good question. So these the brides that married ISIS. Yeah, ISIS warriors. Correct, exactly. Mm-hmm. And some of them were in there maybe not willingly. So I understand it's a crime to be. I understand it's a crime to be allying with the ISIS warriors. So we have a significant, complicated problem here that needs to be answered. I'm not sure what the answer is, to be honest. My heart goes out to them, and I think that any Canadian should be able to come back to their own country. But on the other hand, if they're breaking the law, that needs to be dealt with as well. When they come back, for sure, and they will probably be charged and tried. Charged and prosecuted, but sure. At the same time, those 2 women just came back. There are about 40 Canadians more in those detention camps. So why those 2 coming back and not the 40? And what should we do with the other? I don't know the details of why, under what circumstances those 2 came back. So it's a significant problem. I don't necessarily have an answer to it, other than to appreciate how complicated it is. How do you balance public safety and the right of Canadians to come back in their own country? Mm-hmm. Well, I would side on the on public safety. I think most important to Canada. Thank you. Merci. Qu'est-ce qu'on fait avec les Canadiens qui sont pris en Syrie et qui veulent revenir? Là, on a rapatrié 2 femmes. Et quels sont les risques pour la sécurité nationale, vous pensez? C'est toujours des situations délicates. On sait que ces gens-là ont beaucoup donné, puis il faut les protéger. Moi, j'ai dans ma circonscription un cas d'un citoyen qui m'interpelle. On travaille très fort, et avec le citoyen, et avec le cabinet du ministre pour faire avancer les choses. Malheureusement, c'est beaucoup plus long qu'on le pense. Mais c'est clair que le gouvernement doit faire tous les efforts possibles pour assurer que ces Canadiens-là, que ces gens qui nous ont aidés aussi, puissent venir ici. Alors, on en appelle tous à la bonne volonté du Canada, mais c'est clair que tous les efforts possibles doivent être mis de l'avant. Il y a les gens qui nous ont aidés, il y a les gens qui se sont battus aux côtés de Daesh, ou qui étaient des combattants, ou qui travaillaient, ou qui étaient dans les territoires occupés par Daesh. Ces gens-là n'ont pas droit au service consulaire dans les camps où ils sont détenus. Est-ce que le gouvernement devrait se défaire de cette règle-là, faire comme les autres pays occidentaux et rapatrier tout le monde? Il en reste 40 là-bas. Ce qui est inacceptable, c'est qu'on soit encore à se poser la question. Parce qu'à sa face même, il fallait le faire. Il fallait avoir des mesures d'urgence. Dans une situation exceptionnelle, il n'y a pas de honte à adopter des mesures exceptionnelles, particulièrement humanitaires, particulièrement pour ceux qui ont mis leur vie en danger pour aider nos hommes, nos soldats, nos femmes qui étaient déployés sur le terrain de guerre. Mais ces gens-là, c'est la moindre des choses. Qui nous aidaient, nous, là, c'était des combattants ennemis, oui. Là, ils travaillaient du côté de Daesh. Oui, là. excusez-moi, parce que le cas dont j'ai dans la tête de ma circonscription, c'est ça. Dans des situations exceptionnelles, il ne faut pas avoir peur d'avoir des mesures exceptionnelles. Il faut s'assurer que tout se passe bien. Cela dit, je vais laisser les experts dans le domaine parler. Mr. Deltell, is there a reason that your leader is not holding news conferences for the Parliamentary Press Gallery? It's been about 41 days now since he... Well, I know that, first of all, I know that you had your dinner, not the dinner, but the gala last Saturday. I know you not want to talk about that. Well, I think there is plenty of way to express our position and to talk to Canadians. Among them, you have the House of Commons, you have the question period. I think the leader is there pretty well. He's there to ask the government, to take the government for account, and this is exactly what he's doing. Jagmeet Singh has said that he doesn't think the Bank of Canada ought to be continuing raising its rates. What do you think? Well, my thing, when we talk about the Bank of Canada today, the main focus that we should have is to see what they will do with the interest rate. This is the main issue that the people are concerned when we talk about that, because inflation is very strong. Inflation impacts the life of the people. This is why we put a lot of pressure on a daily basis in question period, and each and every time we rise in the House, we talk about that, because this is the main issue that we have. And so this is why we are asking again, and I welcome your question to repeat what you think. At least the government should freeze the carbon tax and not going up in April. But do you think interest rates ought to go up? Well, we will see the decision of the Bank of Canada. Obviously, there is some policy that we have to address it, but what the government can do, and this is what we can do in the House of Commons, is to adopt a motion, a law, or recommendation, or something that will freeze new taxes and will not put more pressure on people. We asked the government for a month to be sure that to give a break to Canadians, to lower taxes. Each and every country of the G7 did that,
except the Liberal Trudeau's Canada. What do you think about ces augmentations de taux directeur de la Banque du Canada? On verra ce que la Banque du Canada a à faire. Nous, ce qu'on sait, c'est comme parlementaire, ce que le gouvernement peut faire et doit faire, c'est de s'assurer de ne pas augmenter les taxes et voire même de les diminuer. Tous les pays du G7 ont diminué les taxes, sauf le Canada de Justin Trudeau. C'est nous, les Canadiens, qui payons pour ça. Alors, si par malheur, le premier ministre n'a pas encore baissé les taxes, à tout le moins, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas les augmenter. Maintenant qu'il a reconnu que son serment à la reine n'était pas... On va laisser le président juger de la lourdeur, ou en fait de l'impact de cette déclaration-là, et puis il va vivre avec les conséquences de ça. You're from Abbotsford? From Abbotsford, right? Correct. Yeah, so one of the Syrian women now returning to Canada, she's heading to Abbotsford. Just how do you think the situation should be handled? To be totally frank, I wasn't aware that a Syrian woman was returning to Canada. She's a Canadian. She was Went to Syria, became an ISIS bride, now heading back to Canada. Oh my goodness. Okay, this is honestly the first time I'm hearing about this, so I wouldn't feel comfortable commenting on it. That's fair. But thanks for bringing that to my attention. I'm sure my constituents might as well. Yeah. Does anyone have any questions about the Dominic LeBlanc Regional Aquatic Center in the District of Kent? What do you think about Doug Ford? No questions about the Dominic LeBlanc Regional Aquatic Center? Okay, thank you. Oui, on peut avoir votre opinion sur la Banque du Canada, la décision d'augmenter de 0,5 %. Bien, écoutez, je pense que Pierre Paul-Hus l'avait prédit depuis longtemps. Hein, si le gouvernement continuait de dépenser sans compter comme il l'a fait, c'était à prévoir que les taux d'intérêt allaient augmenter. Puis encore une fois, je pense qu'il faut faire en sorte de donner un peu d'air aux Canadiens, pas continuer leur plan de vouloir augmenter les taxes, de vouloir tripler la taxe sur le carbone, puis encore de contribuer davantage aux possibles futures hausses de taux d'intérêt. Je pense que le gouvernement doit agir, puis présentement, malheureusement, il ne fait absolument rien. Est-ce qu'on doit remplacer le gouverneur de la Banque du Canada, comme M. Paul-Hus l'a dit durant la course au leadership? Moi, je pense que ce qu'on doit surtout se pencher, c'est sur les raisons qui font que la Banque du Canada, actuellement, a été obligée d'augmenter les taux d'intérêt. L'imprimer de l'argent en pleine période pandémique, comme ils l'ont fait, dépenser 200 milliards pour... augmenter le déficit de 200 milliards pour des programmes qui étaient nullement liés à la pandémie, ont contribué à la situation dans laquelle on est, auquel la Banque du Canada doit malheureusement trouver des solutions. Donc, je pense que le gouvernement nous a amenés dans cette crise-là. La coalition avec le NPD nous a amenés dans cette crise-là. Et maintenant, il est temps que le gouvernement ne contribue pas davantage à augmenter cette crise. Merci. Est-ce que de la Banque du Canada, la décision de ce matin? C'est quoi la décision? Je ne l'ai pas vue. Je suis enfermé là. 0,5 d'augmentation. Ah, OK. L'augmentation du taux d'intérêt, c'est sûr, fait mal à tout le monde. Par contre, ce qui est surprenant pour moi, c'est de voir ce que le chef du NPD fait. Le chef du NPD demande à la Banque du Canada de cesser d'augmenter les taux d'intérêt, alors que lui-même, de l'autre côté, pousse le gouvernement libéral à faire plus de dépenses, créer de l'inflation. Donc, une incohérence dans tout ça. Mais il reste que... Les taux d'intérêt font mal à tout le monde et c'est pour ça que le Parti conservateur s'attaque à... On demande au gouvernement de cesser de créer des mesures inflationnistes pour que l'inflation arrête. Est-ce que votre parti, M. Paul-Hus, prône encore le congédiement de Keith Macklin? Alors, pour l'instant, on est dans la gestion. Il faut vraiment que la Banque du Canada fasse son travail. Et là, le travail de la Banque du Canada, c'est de trouver des mesures pour contrôler l'inflation. C'est ce qui est le plus important actuellement, parce que là, c'est la priorité numéro 1. Et de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au gouvernement de ne pas augmenter les taxes et les impôts, de donner un break aux Canadiens, aux Québécois. C'est ce qui est le plus important. Merci. A few more minutes down. Sorry, misspoke earlier. Not necessarily Abbotsford, the one woman who was in Syria is going to, but somewhere in the Fraser Valley. Okay. But just anyway, so essentially, two Canadian women who went to Syria to become ISIS brides, being brought back to Canada now. Under the who's bringing them back? The government is under the provision that they meet the extraordinary assistance barrier. The one had a life-threatening illness that she couldn't get adequate treatment for. I'm not allowed having my phone in caucus, so I haven't even looked at the issue since we spoke. I was trying to give you a bit of a heads up, but just with the one woman going back into your running, just what are your thoughts on Canada bringing back two of the women who were in the Syrian detention facility? Well, meanwhile, a lot of Canadians are still going to be stuck over there. Well, I have to look at the case before I make any comments. I have not looked at this. You're the first person to make me aware of this issue.
So let me do my research, and if you want to talk about it later, you can find me. I'll be around for Yeah, bits. thank you guys. Yeah.